Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Amaury, 38 ans, et Servane, 33, parents de 2 enfants, se seront beaucoup cherchés avant de se trouver. Un tour du monde pour Amaury, 2 pour Servane, ils finiront par se rencontrer à la soirée d'une cousine et amie il y a seulement 4 ans. Tout de suite, c'est le coup de foudre, même le départ d'Amaury le lendemain pour 15 jours ne sera pas un obstacle. Et il m'a écrit un message pour me remercier du verre que je lui avais offert. Et de ce message-là, en fait, on s'est écrit plein de messages pendant 15 jours. On était vraiment sur la même longueur d'onde, surtout. Et voilà, et je me rendais compte que tout ce que je pouvais lire, ça avait l'air d'être un homme en or. Et le soir où on s'est revus 15 jours après, je me suis dit, bon, alors, quelle tête a l'homme de ma vie ? Parce que je me souvenais plus vraiment de sa tête, mais je savais que c'était l'homme de ma vie. Et coup de chance, il était beau en plus. Le premier jour où je suis sorti avec Servane, j'étais amoureux d'elle, et il n'y a jamais un jour jusqu'à aujourd'hui où je ne l'ai pas aimée. Donc j'étais convaincu que c'était elle. Dans sa cave, Amaury retrouve les albums de son tour du monde qu'il a fait à 26 ans pour prendre du recul par rapport à sa vie. Alors qu'il en avait 22, son amie de l'époque tombe enceinte et ils se séparent avant qu'elle ne donne naissance à un petit Baptiste. Je pense qu'on avait beaucoup d'amour et beaucoup de respect l'un vis-à-vis de l'autre. On était un beau couple, on s'aimait profondément. Mais en revanche, on n'avait aucune raison. On n'était pas raisonnable dans notre couple. Et en fait, on n'avait jamais creusé dans nos profondeurs. Voilà, c'est peut-être parce qu'on était soit trop jeunes, soit trop gâtés par la vie. Et en fait, on ne s'était pas posé les vraies questions. Avec Servane, la question de l'engagement s'est imposée plus rapidement. Fiancés 6 mois après leur rencontre, ils se sont mariés 1 an plus tard. Une année riche en émotions, en questions et en angoisses. En tout cas, nous, ce qu'on a décidé avec Servane, c'est de s'engager pour une vie, c'est de s'engager pour avoir des enfants. Et quand on y pense, c'est quand même prendre un risque dans nos sociétés immenses, parce que quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, on voit qu'il y a peu de chances de réussir. Donc je pense que c'est le plus gros challenge d'une vie. Je pense que j'avais peur de souffrir, de me livrer, et du coup d'avoir mal en fait. D'être trahi peut-être en pensant à des expériences précédentes, ou de se dire, de livrer sa vie, quoi, de s'abandonner. On veut tout verrouiller. Ouais, non, je pense de ne pas réussir, de ne pas, entre guillemets, se maîtriser soi, de maîtriser l'autre. Et pour moi, notre couple, on était un peu comme tous les deux, on rentrait dans un avion et on voulait piloter notre 777. Et donc, on était tous les deux les pilotes de cet avion-là. Et en fait, je pense que le fait qu'on soit rencontrés, qu'on ait décidé de construire une histoire, on a vu que ni Servane ni moi, on était capables de piloter l'avion. Et ça durait 5 minutes. La question pour un couple, c'est que quand ils démarrent une relation, ils tombent dans l'affectivité assez vite. Ils ont pu flasher sur le corps de l'autre, mais ils ont pu aussi se retrouver autour d'intérêts communs, culturels, professionnels, etc. Mais tout ça, ça n'est pas encore réfléchi. Et donc, il faut passer de ce sentiment qui s'impose à moi à une véritable décision, à un véritable projet de vie. Et c'est comme ça qu'on peut s'engager résolument dans un couple qui pourra tenir et qui aura les moyens de tenir. Or aujourd'hui, on est dans une société qui pousse beaucoup à l'affect, et c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais l'affect, elle doit passer aussi au crible de notre intelligence et de notre volonté. Quand on s'aperçoit que le couple n'est pas parfait, qu'on n'est pas d'accord sur tout, qu'on a besoin de se pardonner, eh bien là, ça peut faire tanguer le bateau. Et ça peut mettre à mal ce sentiment amoureux, parce qu'on se dit, au fond, on s'aime, mais on n'est pas d'accord, mais on a besoin de se pardonner, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, on voit qu'il y a un manque de maturité encore dans le couple, et l'enjeu d'un discernement, d'une préparation au mariage, elle va être justement de faire grandir ce couple pour les faire passer du sentiment amoureux, je sens que je t'aime, à je décide de t'aimer. Le sentiment, il peut être un peu un piège, c'est-à-dire que si on ne raisonne qu'à l'affect et au sentiment, un matin on va se lever et puis on va se dire j'aime plus l'autre, et finalement qu'est-ce qu'on en fait ? Du coup, c'est par notre volonté qu'on peut toucher une véritable liberté. C'est parce que j'ai décidé d'aimer quelqu'un, de dire un oui, de m'engager avec lui, que je touche du doigt une certaine liberté. J'aime bien avec les couples prendre l'image du rond-point. Tant qu'on est sur son rond-point, on tourne en rond.
On a l'impression d'avoir le choix parce qu'on a toutes les sorties qui s'offrent à nous, mais en fait on est piégé par le rond-point. Avec le sentiment, c'est un peu la même chose. On peut tourner en rond, avoir l'impression d'être libre parce qu'on a encore le choix possible, mais en fait on s'aperçoit que c'est en sortant du rond-point, en prenant une route, que là il y a une véritable liberté parce qu'on découvre des paysages, mais on s'est engagé avec quelqu'un.